Le 22 mai 2024, le ciel tombe sur la tête du Bayer Leverkusen. Alors qu'ils réalisent une saison absolument légendaire, qu'ils viennent de remporter la première Bundesliga de leur histoire sans avoir perdu au cours de l'année, ce que même le Bayern, Dortmund et d'autres historiques clubs allemands n'ont pas fait, le Bayer Leverkusen est en route vers un triplé absolument légendaire. Cependant, l'Atalanta Bergame va venir jouer les troubles fêtes et mettre fin à une série de 52 matchs sans avoir perdu. Retour sur une soirée qui empêchera le Bayer Leverkusen de rentrer encore un peu plus dans l'histoire du foot. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé football. Il y a eu les deux vlogs, le vlog à Marseille, le vlog à Saint-Étienne. Donc voilà, c'était pas un petit moment, on va dire, où on parle football. Mais là, on est de retour. On va parler bien sûr du Bayer Leverkusen. J'ai le maillot dans la collection, ça fait extrêmement plaisir. J'ai Grimaldo derrière, ça fait doublement plaisir. Et on va parler de cette finale d'Europa League, bien sûr, parce que comment ne pas parler de ce séisme? Bon, déjà, cette finale-là, elle faisait forcément saliver. Tu pouvais pas te lever en étant fouteux le matin et te dire « Oh putain, il y a l'Europa League, ça fait chier ». Tu pouvais pas te dire ça. Vraiment, Atalanta Leverkusen, cette affiche-là, je pense, c'est une des meilleures affiches qu'on a eues depuis une paire d'années. Je pèse mes mots. Pourquoi ça? Parce que d'un côté, on a la meilleure équipe du monde. On a le Bayer Leverkusen qui est invaincu. Les mecs, ils viennent d'aller prendre une Bundesliga sans pression. C'est la première de leur histoire. Hein. On parle pas d'un club qui est habitué, etc., etc. Non, non. C'est la première Bundesliga de leur histoire. Les mecs sont invaincus. Point. Les mecs mettent un 3-0 Bayern, sans pression. Parce que pourquoi pas? Il y a Florian Wirtz qui a à peine 20 ans. C'est quoi ce bordel? Le mec te claque 18 buts, 20 passes D, tranquille, alors qu'il vient des croisés l'année dernière. On a aussi Victor Boniface qui n'a pas été tranquille avec les blessures, qui va quand même claquer ses 21 buts et 10 passes D. Normal. Et surtout, sous Xabi Alonso, les pistons, mais je n'ai jamais vu ça. Je pense qu'on est sur des records historiques, faudrait aller vérifier, mais Frimpong, 14 buts, 12 passes D. On parle d'un piston droit. Alejandro Grimaldo, 12 buts, 19 passes D pour un piston gauche. Et le mec te tire des coups francs, normal. Tu peux pas regarder cette équipe-là et te dire « Ouais, elle m'en touche une sans décoller l'autre ». Non, pas possible. Il y a un truc aussi qu'on a un petit peu oublié, qu'on a mis sous le tapis, mais le Bayer Leverkusen a été un club qui a été handicapé par la CAN. Hein. Kosunu, Tapsoba, Boniface, j'en ai oublié dans la liste. Ah mais que forcément ça va te déstabiliser ton collectif. Et je pense qu'il y avait beaucoup de supporters neutres qui voulaient que le Bayer Leverkusen remporte cette Europa League là. Pourquoi? Parce que imaginez l'histoire de fou qu'on peut raconter à nos gosses là. Un club qui n'est ni un mastodonte financier, donc pas Chelsea, pas Paris, pas City, pas ces clubs là. Un club qui n'est pas un mastodonte historique à trophée. Pas un Bayern, pas un Real Madrid, pas un United, pas une Juve, non. Un club dont on se fout de sa gueule souvent. Il y avait cette vanne là, Leverkusen, parce qu'ils avaient jamais rien gagné, ou presque. Un club un peu de poissard là, comme Tottenham, comme le Stade Rennais, on se fout de leur gueule souvent, etc. là. Un club comme ça, qui là, du jour au lendemain, vient soulever une Bundesliga sans avoir été battu de l'année. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Bundesliga, ça arrivait ailleurs. Un club qui en plus de ça, prenne la Coupe d'Allemagne et l'Europa League, qui claque un triplé légendaire. Je pense que à ce niveau-là, on les aurait mis top 3 histoire de légende du football. Sur une saison, ça aurait été une folie. Et de l'autre côté, on avait l'Atalanta Bergame. Alors eux, c'était un petit peu différent quand même, mine de rien. Déjà, l'Atalanta, c'est pareil. L'Atalanta n'était pas forcément programmé à arriver en finale d'Europa League, pour le coup. Déjà, ils tombent contre Liverpool en quart. Depuis les huitièmes, enfin depuis la phase finale, tout le monde s'accorde à dire pour que Leverkusen et Liverpool, ça soit les deux ultra favoris de la compétition. Et au moment où il y a le tirage et on se rend compte que les deux équipes sont pas du même tableau et peuvent se rencontrer que en finale, bah il y a beaucoup de gens qui pensent que bah ouais, on aura un Leverkusen-Liverpool en finale. Rappelez-vous, pour les fans de l'Olympique de Marseille, il y avait OM Benfica qui allait affronter le vainqueur de Liverpool-Atalanta. Beaucoup se sont dit ouais, ça peut être stylé, le match à Liverpool, etc. Même si on n'a aucune chance, Et l'Atalanta a été claqué 1-3-0 à Anfield pour éliminer Liverpool. Il n'y aura que 0-1 pour Liverpool au match retour. Derrière, l'Atalanta va claquer un 3-0 au match retour face à l'Olympique de Marseille. Et là, en finale, ce 3-0 face à Leverkusen, c'est cruel. Et on va pas se mentir, l'Atalanta Bergame, c'est pareil. En championnat, ils n'ont remporté aucun trophée majeur. Ils n'ont pas de championnat d'Italie, par exemple. Et ce club-là, mine de rien, va aller te soulever une Europa League. C'est formidable. Donc, ouais, voilà, même si je pense qu'il y avait plus de supporters, on va dire neutres, pour Leverkusen, bah, quoi qu'il arrive, c'était une belle histoire. Que ce soit Leverkusen ou l'Atalanta,
C'était une finale vraiment où il n'y avait pas un gros, voire deux gros, c'était vraiment deux petits sur la scène européenne qui s'affrontent pour une Europa League. Et il y a un truc qui va être triste, c'est que cette finale d'Europa League, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est la première fois que le grand public, on va dire, du foot, pas non plus le grand public global, regarde 90 minutes de Leverkusen. Et la seule fois que beaucoup de gens, on va dire, dans l'Europe, vont regarder ce Leverkusen-là et pas juste des extraits sur YouTube ou TikTok, c'est la seule fois où ils vont perdre de l'année. Et pareil, pour préciser, si des gens regardent la vidéo dans 10 ans, mais ce Leverkusen-là avait une spécificité, et c'est pour ça que même à la 85e minute, on se disait, tout est possible avec ce club-là. Ce Leverkusen-là, le nombre de fois où ils sont revenus dans les arrêts de jeu, c'est hallucinant. Il y en a vraiment qui ont pensé que Xabi Alonso, il faisait des trucs bizarres, hein. Des sacrifices d'enfants, un shaitan, etc., machin, trucs sataniques. Je sais pas, mais vraiment, je pense que personne, rationnellement, footballistiquement et logiquement, était capable d'expliquer pourquoi et comment et par quelle magie noire ce Leverkusen-là revenait à chaque fois dans les arrêts de jeu. Et ce qui symbolise le plus ça, c'est le Bayer Leverkusen contre Karabag. Ils vont à Karabag, ils sont menés 2-0, ils remontent à 2-2. Le deuxième but, c'est dans les arrêts de jeu. Et le match retour, Karabag vient mener 2-0 à Leverkusen. C'est la stupeur totale dans l'histoire. Je vous rappelle, ils sont invaincus à ce moment-là depuis au moins déjà 30-35 matchs quand même, mine de rien. Et ces mecs-là, ils vont remonter à 2-2, puis à 3-2. Ils vont mettre 2 buts dans les arrêts de jeu. Un but pour égaliser et un but pour finir carrément. Je ne serai jamais capable d'expliquer pourquoi ce club à chaque fois, plus d'une dizaine de fois, est revenu dans les arrêts de jeu. Et ils ont aussi marqué dans les arrêts de jeu même quand ils ne sont pas revenus. Hein. Je pense par exemple au Bayern Munich. Le Bayern est mené 2-0. C'est Frimpong qui va mettre le 3-0 sur un but génial. Et c'est pour ça que cette finale-là, on y vient, mais jusqu'à la 75e minute, personne s'inquiète. Leverkusen fait un des pires matchs de sa saison, aussi grâce au pressing de l'Atalanta, parce que eux, va falloir en parler quand même. L'Atalanta Bergame, la qualité de leur pressing était... J'ai jamais vu ça. Vraiment, les mecs, physiquement, on aurait dit qu'ils avaient 4 poumons. On aurait dit qu'il y avait 14 joueurs ou qu'il y avait 13 N'Golo Kanté, je sais pas. Mais c'était invraisemblable. Ademola Lookman marque son premier but. Il y a un centre qui vient côté droit. Lui, derrière, il va la mettre quasiment en lucarne. Donc là, l'Atalanta mène 1-0. On se dit, en vrai, ça va, tranquille, classique. Tout se passe comme prévu. Et c'est là que quelques minutes plus tard, Ademola Lookman va nous sortir un but vraiment. Il y a un petit pont et derrière, il y a une frappe qui est absolument magnifique, vraiment. Et là, à 2-0, on se dit, c'est bon, le plan est en marche. On voit Xabi Alonso qui est simple, qui est calme. Mais le problème, c'est que ce Leverkusen-là, pour une fois, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas du tout, clairement. Il y a une action, c'est Grimaldo qui doit lober le gardien de Bergame, mais il rate complètement son lob. Bref, on sent qu'ils sont pas dedans. Et en vrai, ça se comprend. Parce que ces mecs-là, je pense qu'ils ont une pression, on n'imagine pas. Un club qui n'est pas habitué, justement, on va dire, aux hautes sphères européennes. Imaginez, tu arrives en finale d'Europa League face à l'Atalanta qui te presse comme pas possible. Que tu n'as pas les épaules forcément d'un grand club comme le Bayern, comme le Real, etc. Que tu n'as pas cette culture aussi de la gagne. Parce qu'un club comme le Real, je sais pas, il y a cette culture, il y a ce truc qui te fait que tu vas aller chercher ces gros matchs-là. Quand t'es Leverkusen, t'es un petit point. Bref, 2-0, on se pose, mi-temps, on se dit tranquille, ça va passer. Sur un site de Paris, je pense que la victoire de Leverkusen, c'est la seule fois de l'histoire où, si c'était pas calculé avec des lois mathématiques, la victoire de Leverkusen, sa cote, elle chuterait au moment où ils prennent le deuxième but. Parce que c'est toujours pareil, le nul ou la victoire. Tout le temps comme ça. Bref, tout le monde est serein, la mi-temps continue, etc. Sauf que l'Atalanta est au-dessus, vraiment. L'Atalanta nous fait comme face à l'Olympique de Marseille, parce que ça c'était une folie. Hein. Marseille ne joue pas du week-end, l'Atalanta joue le lundi, et pourtant, malgré ça, l'Atalanta domine physiquement de A à Z l'Olympique de Marseille. Et là, c'est pareil, Leverkusen n'arrive pas à exprimer son jeu. Peut-être que l'enjeu était trop lourd, mais peut-être aussi que le pressing de l'Atalanta les a asphyxiés totalement. C'est pour ça que voilà, l'Atalanta, il faut quand même les féliciter, mine de rien. Ils ont fait un super parcours. Et là, 75e minute, c'est fini. Ademola Lookman qui va aller claquer son triplé. Il va te claquer une fusée lucarne opposée. Le gardien ne peut quasiment rien faire. En vrai, à ce moment-là, là, on se dit que c'est fini. Parce que autant le 2-0, il est extrêmement remonté. Mais alors le 3-0, on n'a jamais vu les Leverkusen le faire. Encore plus là dans une finale d'Europa League où ils mettent pas un pied devant l'autre. C'est tout un empire qui tombe. Les gars, imaginez 2 secondes, vous êtes dans la peau d'un joueur de Leverkusen. Dites-vous que ces mecs-là ont passé quasiment 10 mois à rentrer chez eux et ils se sont jamais dit en 10 mois « Oh merde, putain, on a perdu ». Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je pense qu'on a trop sous-coté ça. Genre, dans un club de foot, les défaites, des fois, même mentalement, elles vont te
te mettre une petite claque en mode putain ouais fais chier, putain j'ai raté ça, putain mon pote il est nul, putain pourquoi il m'a fait la passe. Enfin, vous voyez, quand vous avez des défaites comme ça, il y a des remises en question. Ce club n'a jamais perdu de l'année. Genre là, les meufs des joueurs de Leverkusen ont jamais vu leur mec rentrer dépité. Oh putain, on fait chier. Jamais, jamais. Bref, 3-0, pas de spoiler, Leverkusen va se faire une demi-occasion pour peut-être au moins sauver l'honneur. Même pas. Ça fait mal d'être une des meilleures équipes d'Europe et te prendre une claque comme ça pique quand même. C'est quoi la suite maintenant? Bah déjà, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont tomber amoureux de cette équipe. C'est sûr. Tout comme en France, il y a plein de fans du Barça ou du Real parce que ces deux clubs-là ont eu leur période, on va dire, extrêmement faste. Tout comme il y a beaucoup de supporters de l'Olympique Lyonnais assez âgés maintenant parce que Lyon a eu une période faste. Tout comme aujourd'hui, il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain en France parce que le PSG depuis 10 ans domine la Ligue 1. Je vois beaucoup de gens aussi dire « Ouais, les nouveaux supporters de Leverkusen, c'est des footix, etc. » Moi, je suis pas d'accord. Imaginez un gamin de 15 ans qui tombe amoureux de Leverkusen. Même s'il vit pas Leverkusen, hein. Ou même un gamin en Europe, peu importe. Même en Espagne, peu importe. La question, c'est pas tant de savoir est-ce qu'il est tombé amoureux de Leverkusen parce qu'ils sont devenus forts. La question, c'est si Leverkusen, dans genre 10 ans, finit 13e de Bundesliga, est-ce qu'il sera encore supporter de ce club-là? Encore une fois, de la sympathie, on en a tous. Maintenant, l'année prochaine, ça va peut-être tourner. Peut-être que, je sais pas, moi, j'en sais rien. Peut-être, j'ai pas d'exemple. Peut-être que, je sais pas, le Stade Rennais va nous faire une épopée pareille, j'en sais rien. Et forcément, des gens vont avoir de la sympathie pour ce club. Sauf les supporters du FC Nantes et de Brest, je pense. Mais là, c'est pareil. En vrai, c'est sûr qu'on est beaucoup, je pense, à avoir eu de la sympathie et de la bienveillance pour ce club et d'espérer, mine de rien, qu'ils aillent au bout. Mais l'année prochaine, on va sûrement un peu les écarter, surtout s'ils refont une saison, on va dire, moyenne. Après, oui, s'ils nous refont une belle saison, pourquoi pas, mais bref. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même mettre en lumière l'histoire d'Ademola Lookman. Il le mérite, hein. On parle quand même d'un mec que personne ne verra de la même manière après cette finale. Le mec te claque un triplé en finale de Coupe d'Europe, ils sont que 5 à l'avoir fait. Voilà, il est né à Londres, il a 2 parents qui viennent du Nigeria, il n'a pas une enfance forcément simple non plus, il grandit dans un quartier qui est compliqué, il va jouer au foot, mais c'est même pas un club pro qui va le détecter, il va juste jouer dans un club amateur de Londres, mais à un moment, l'histoire va quand même lui sourire. Il va jouer un match amical avec son club de Waterloo contre Charlton Athletic. Ce club-là est un club professionnel, et de base, il est remplaçant. Le mec qui joue à sa place se blesse, il rentre, il fait une bonne perf, les recruteurs de Charlton vont le recruter, vont lui proposer des essais, etc. Il fait une super interview d'ailleurs en 2017 avant de partir à Everton. Il va percer en pro à Charlton, il va être élu meilleur jeune de la Championship, donc de la D2 anglaise en 2016. Il part à Everton, il marque un but de zinzin face à Manchester City, mais sinon, bon, voilà, il n'aura pas trop de temps de jeu. Il va partir à Leipzig, ça n'a pas forcément été incroyable non plus, même s'il y a quand même quelques bonnes perfs. Derrière, il va être transféré définitivement après son prêt. Là, ça va rechuter, donc il va re-être prêté, etc. Il arrive en 2022, en août, à l'Atalanta. Il marque pour son premier match face à la Sampdoria. Et ça y est, il s'est vraiment trouvé son club où il a envie de s'intégrer. Et surtout, un club où son histoire marche bien. À l'Atalanta, il perf. Et on arrive à cette finale où il vient claquer un triplé en finale d'Europa League. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui lui en veulent à Lookman. Il y a des mecs qui doivent lui en vouloir d'avoir mis fin au sacre d'une équipe qui aurait mérité d'avoir un triplé. Maintenant, voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Hein. Il n'allait pas se retenir de marquer juste pour que Leverkusen fasse sa belle histoire. Parce que lui aussi, il avait à faire sa belle histoire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Vu que maintenant, je vais commencer à faire plus de contenu sur YouTube et moins sur TikTok. Bah voilà, n'hésitez pas à venir. Allez, j'espère que vous avez aimé. Et puis surtout, bah, passez une bonne soirée. Salut!